Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer que la suite UN définie par sigma pour k varie de 1 à n, de 1 sur n plus k pour tout n élément de n étoile est une suite bornée. Donc on considère la suite numérique UN, n élément de n étoile, définie par UN qui est égal à sigma pour k varie de 1 à n, de 1 sur n plus k pour tout n élément de n étoile. Et la question, on veut montrer que cette suite, elle est bornée. Bornée, ça veut dire qu'il existe petit m et grand m, deux éléments de l'ensemble R, tels que pour tout n élément de n étoile, UN est compris entre petit m et grand M. Bien, ici je vais prendre premièrement considérer n éléments de n étoile, qui est bien sûr les indices de cette suite, et je vais prendre k aussi un élément de n étoile parce que un c'est une somme de 1 sur n plus k avec k qui varie de 1 à n. Bien, et on va bien sûr commencer par essayer d'encadrer cette suite UN, ça veut dire encadrer cette somme, c'est-à-dire je vais commencer par 1 sur n plus k. Donc pour commencer par 1 sur n plus k, je vais commencer premièrement par n plus k. Donc on sait que n plus k est supérieur strictement à n, parce que k c'est un entier naturel qui est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire 1, 2, etc. Bien, si je prends maintenant 1 sur n plus k, 1 sur n plus k, du fait que n et k sont des entiers naturels non nuls, alors 1 sur n plus k est supérieur strictement à 0, et du fait que n plus k est supérieur à n, alors l'inverse de n plus k est inférieur à l'inverse de n. Donc 1 sur n plus k est compris entre 0 et 1 sur n. Donc maintenant on va passer à la somme. Si j'ai pour tout n un élément de n étoile et k un élément de n étoile, 1 sur n plus k compris entre 0 et 1 sur n, alors sigma de 1 sur n plus k est compris entre 0 et sigma de 1 sur n. Bien. C'est quoi maintenant sigma pour k varie de 1 à n de 1 sur n plus k? Ça c'est la suite UN. Il est positif. Il est inférieur à cette somme-là. Bien. Cette somme-là, bien sûr, la variable pour cette somme, c'est k. Parce que k, il varie de 1 à n. Donc 1 sur n ici, c'est une constante. Donc je peux la faire sortir en dehors. C'est-à-dire, si j'ai par exemple sigma pour p varie de 0 à n de 2 fois p plus 1 par exemple, je peux faire sortir le 2, écrire 2 ici et supprimer le 2. Reste 2 sigma de p plus 1. Puisque n il ne dépend pas de la variable ici k de cette somme, alors je peux la faire sortir et je vais trouver que un est compris entre 0 et 1 sur n. Sigma de quoi reste 1 ici. Sigma de 1 pour k varie de 1 à n. À quoi est égal maintenant sigma de 1? Donc sigma de 1, c'est-à-dire c'est 1 plus 1, combien de fois? De 1 à n. De 1 à n. Combien de termes ici? On va calculer le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n. Donc on trouve que c'est n. Donc sigma de 1 pour k varie de 1 à n est égal à n. Donc on trouve que un est compris entre 0 et 1 sur n fois n. Et n sur n c'est 1. Par suite on obtient un compris entre 0 et 1. Donc on peut dire maintenant que la suite un elle est bornée. Maintenant on va passer à la question suivante. On veut montrer que la suite un elle est strictement croissante. Donc pour montrer que la suite un ici elle est strictement croissante, on va prendre premièrement n un entier naturel non nul, et on va considérer la différence un plus 1 moins un. Si cette différence, bien sûr, pour montrer qu'il est strictement croissante, il faut montrer que cette différence elle est supérieure strictement à 0. Bien, donc maintenant, c'est quoi un plus 1? Donc un plus 1, on va revenir ici à ce terme-là, un. Puisque si j'ai n, alors un plus 1, c'est quoi? Un plus 1, c'est k varie de 1, sigma pour k varie de 1 jusqu'à k égale à n plus 1, ici n plus 1 plus k. Bien, moins le terme un qui est égal à cette somme-là. Maintenant, pour simplifier cette somme, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on va
essayer de changer cette expression-là tout entière 1 sur n plus 1 plus k pour être semblable à ce rapport-là. Bien, comment on va faire? On va faire un petit changement qu'on appelle changement de variable. Donc, je pose P par exemple, qui est égal à 1 plus K ou bien K plus 1. Donc, ici, lorsque je pose P est égal à K plus 1, j'obtiens ici 1 sur N. Au lieu de 1 plus K, je trouve N plus P. Il est semblable à 1 sur N plus K. Pour K varie de 1, si K égale à 1, alors P égale à 2. Donc, P, il va devenir 2. Pour K égale à N plus 1, alors P est égal ici N plus 1 plus 1, c'est-à-dire N plus 2. Ça, c'est le P. Donc, on va obtenir sigma pour P varie de 2 jusqu'à P égale à N plus 2 de 1 sur N plus P moins le terme qui est sigma de 1 sur N plus K pour K varie de 1 à N. Maintenant, comment on va simplifier? Premièrement, ici, j'ai cette somme, il commence de 2 à n plus 2. Ici, cette somme commence de 1 à n. Bien, ici, je vais décomposer ces sommes. Pour la première, de 2 à n plus 1, je vais commencer seulement de 2 jusqu'à n. Donc, je vais écrire sigma de 1 sur n plus p pour p varie de 2 jusqu'à n, plus, bien sûr, reste n, puisque j'ai utilisé le sigma, cette somme de 2 à n. Et ici, j'ai la somme de 2 à n plus 2. Donc, reste deux termes. Le terme pour n plus 1 et le terme pour n plus 2. Pour n plus 1, on va obtenir 1 sur quoi? N plus 1 plus 1 sur n plus n plus 1. Avec n égale à n plus 1. Pour le deuxième terme, pour le dernier terme n plus 2, on va obtenir 1 sur n plus, pour p maintenant égale à n plus 2, je vais trouver 1 sur n plus 2. Pour la deuxième somme, bien sûr, ici je vais prendre sigma de 2 à n, de 2 à n, comme celle-là, et reste le premier terme pour k égale à 1. Donc, je trouve 1 sur n plus 1. Donc, moins, puisque j'ai ici un moins, alors j'écris moins sigma de 1 sur n plus k de 2 à n, moins 1 sur n plus 1. Pourquoi moins? Moins, parce que moins cette somme, sigma plus 1 sur n plus 1, il va devenir moins sigma moins 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1, c'est le terme pour k égale à 1. Ici, je commence de 1 à n. Donc ici, je prends le 1 et sigma de 2 à n. Maintenant, je vais simplifier ces deux sommes. La somme de 2 à n, la somme de 2 à n, de la même expression, 1 sur n plus p, puisque p c'est la variable, et de même ici 1 sur n plus k, puisque k c'est la variable. Reste maintenant à simplifier cette somme. Donc 1 sur n plus 1, c'est 1 sur 2n plus 2, 2n plus 1, pardon. Ici 2n plus 2, ici n plus 1. Après, on va simplifier cette somme. Premièrement, commençons par le dernier terme. Je multiplie ici par 2, je obtiens 2 sur 2, n plus 2. Bien. Lorsque je calcule cette différence, je trouve moins 1 sur 2, n plus 2. Moins 1 sur 2, n plus 2. Et après, je vais ici réduire au même dénominateur. Je vais multiplier ici par 2n plus 2, ici par 2n plus 1, et multiplier les deux dénominateurs. Je trouve 2n plus 2 moins 2n moins 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 2. Après simplification, 2 moins 1, il nous donne 1. Donc, on trouve finalement 1 sur le produit 2n plus 1 fois 2n plus 2. Et puisque n, c'est un entier naturel non nul, on voit ici que ce rapport-là, ou bien ce résultat, il est strictement positif. Puisqu'il est strictement positif, et bien sûr, ça c'est le résultat de quoi? De la différence un plus 1 moins un. Puisque un plus 1 moins un pour tout un élément de n étoile, il est supérieur strictement à 0, alors bien sûr, un est une suite qui est strictement croissante.